je t'assure, non c'est promis, cette fois, demain, je te promets, je la fais la vidéo. Bonjour, je suis Vanessa, coach, conférencière, formatrice. Vous avez peut-être deviné de quoi j'avais envie de vous parler aujourd'hui, non? La procrastination! C'est dingue ce truc de tout remettre au lendemain. La procrastination, c'est l'art de remettre les choses à demain. Et d'où ça vient en fait, la procrastination, d'après vous? Je sais pas, mais souvent quand on démarre un nouveau projet, quelque chose de nouveau, on est super excité parce que voilà, on va démarrer sur un nouveau truc, donc on est très enthousiaste, mais très très vite, mais ça dure pas. Ce sentiment d'excitation, il retombe très très vite face à la surcharge de travail qui nous attend et qu'on ne réalise pas forcément au début. Et du coup, on ne sait pas du tout par où commencer. Aïe aïe aïe, c'est la panique à bord. Et ben finalement, on fait tout sauf se mettre à notre projet. On ne sait pas du tout comment s'y prendre. Et donc, ben, on ne fait rien. On se dit, oh non, mais demain, hein. Non, demain j'aurai le temps. Ou non, pour ce truc-là, l'échéance, elle est trop longue encore. Voilà. On se donne plein d'excuses, plein, pour ne jamais commencer. En plus, je ne sais pas si vous savez, mais notre cerveau, il est vraiment conçu pour éviter le stress. Il déteste ça. Et il est vraiment en mode fuite. Donc voilà, on va plutôt regarder la télé, passer un coup de fil, passer du temps sur les réseaux sociaux pour voir à quel point la vie des autres est beaucoup mieux que la nôtre. Aïe, aïe, aïe. Mais non, la vie des autres n'est pas beaucoup mieux. Peut-être sont-ils simplement mieux organisés. Alors, je vous disais, notre cerveau cherche à éviter le stress. Il n'aime pas tellement ça. Mais très vite, vous verrez que, à force de remettre les choses au lendemain comme ça, on a un vrai sentiment de culpabilité qui nous envahit. On n'est pas bien. On a l'impression d'être inutile, de ne pas arriver à faire les choses. Et du coup, notre confiance en nous, elle en prend vraiment un coup. Donc aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous 6 astuces pour arrêter de procrastiner. Voilà. C'est un travail de longue haleine, hein. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais vous verrez, on y arrive. Alors, la première des choses, c'est déjà tout simplement, quand vous avez un projet, donnez du sens à votre projet. En fait, votre projet, il doit être tripant, il doit vraiment vous donner envie de vous lever le matin. La finalité doit vraiment vous amener une source d'épanouissement personnel. Donc, commencez par déterminer quelles sont les valeurs du projet et votre pourquoi. Voilà, vous devez avoir envie de vous lever le matin, donc définissez votre pourquoi. La deuxième des choses, c'est d'apprendre, si votre projet est de grande envergure, apprenez à le décomposer, votre projet. C'est assez simple en fait. Décomposez votre projet en sous-projets. Et ces petits projets en tâches. Voilà. Et du coup, alors certains vous diront peut-être le contraire, mais moi je préfère commencer par faire quelque chose de facile. Donc commencez peut-être par les tâches les plus faciles. Et je pense que ça va vous donner de l'entrain après pour le reste de la journée, ça va vous donner la motivation. Si vous commencez tout de suite par la tâche la plus dure, la plus complexe, je pense que vous allez vous casser et vous allez très vite arrêter. Donc voilà, commencez par quelque chose de simple qui va vous donner la niaque pour le reste de la journée, qui va vous mettre en train, en route, etc. Ensuite, la troisième des choses, c'est créez-vous un enjeu, mais donnez-vous un enjeu assez fort pour ce projet. Déjà, ça peut être en vous engageant auprès de certaines personnes, en vous disant voilà, à telle date, quoi qu'il arrive, ce projet, je le commence et j'y vais. Donnez-vous une date butoir, parlez-en autour de vous et go, allez-y.
Ensuite, la quatrième des choses, c'est apprenez à planifier et à organiser votre temps. Quand vous commencez une tâche, et bien justement, elle commence à quelle heure cette tâche et elle termine à quelle heure? Il n'y a rien de plus rageant, de plus démotivant que de commencer une tâche sans vraiment savoir à quelle heure vous allez la terminer. Enfin, moi, je ne sais pas. Hein. Si je commence une tâche en me disant oh là là, je ne sais pas du tout pour combien de temps j'en ai, etc., c'est clair que j'avais envie de prendre la tâche et la mettre de côté. Donc, mettez-vous des rappels sur votre téléphone avec une échéance. Voilà, une butée de temps. Cette tâche, elle commence à 9 h pour se terminer à 9 h 30. Très important, vous allez voir, ça va aussi vous motiver. Apprenez à organiser votre temps. Il y a pas mal de choses là-dessus, mais organisez votre temps, ça va vraiment vous sauver la vie. Moi, j'utilise un bullet journal, un bullet carnet, parce que ça m'aide énormément. Je me note vraiment toutes les choses que j'ai à faire, que ce soit à la semaine, au jour, au mois. Et pour moi, ça marche. Peut-être pour vous pas, mais voilà, essayez de trouver la méthode qui va vraiment vous aider. Après, il y a un point essentiel, mais n'attendez pas que tout soit parfait, sinon jamais vous vous lancerez. Au début, commencez avec les moyens du bord. C'est clair que quand on commence quelque chose, on n'a pas forcément l'argent nécessaire, on n'a pas forcément tous les moyens pour, etc. Mais commencez avec ce que vous avez déjà. Vous aurez tout le temps par la suite de peaufiner, d'ajuster, de retravailler vos stratégies, etc. Mais commencez juste avec ce que vous avez. Et point barre. Et enfin, prenez du plaisir. N'oubliez pas de mettre du fun dans tout ce que vous faites. Éclatez-vous, amusez-vous, c'est la clé. Je vous remercie encore infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.